Bonjour mes petits lotus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le jeudi 21 mars et je vais procéder à un nouveau tirage. Allez, c'est parti. Donc, alors, j'ai oublié de vous dire que donc pour les énergies générales, je vais utiliser l'oracle des 10 secrets, le petit oracle du bonheur pour le tirage général et le message de l'univers. Allez, c'est parti. Hop. Hop là. Allez, hop, et ben, il y en aura 2. Alors, on te dit ici qu'il faut que tu médites. Et ici, on parle d'étincelles. Donc, c'est dans la légèreté de l'ange que l'on se réconcilie avec sa joie. Alors, je vais quand même approfondir. Donc, la première, c'est médite, très important, ancrage, méditation. Ça, c'est fait. Quant à la deuxième, c'est dans la légèreté de l'ange que l'on se réconcilie avec sa joie. Alors, je vais regarder s'il y a... alors là, il y a une demande de purification des chakras. Hein. Étincelle, alors... Donc, étincelle. Tac, 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 miroir. Secret. Alors, étincelle 95. Alors, étincelle. Alors, la carte d'explication détaillée. En fait, cette carte, c'est pour cheminer et te permettre de retrouver ton pouvoir intérieur. La carte étincelle est en effet pour but d'atteindre des sphères d'amour pour plus de conscience et plus d'authenticité. Elle pousse la personne à se remettre en question, à cheminer par elle-même grâce à une citation. Cette dernière va infuser chez la personne afin que celle-ci puisse recevoir l'enseignement, la prise de conscience ou le message en canalisation. Donc, il y a une forte possibilité que pour certains d'entre vous, il y ait des canalisations. Ces cartes sont guidées pour les êtres galactiques et les êtres de lumière. Alors, si on tire cette carte, ça veut dire que c'est le signe que tu dois prendre conscience par toi-même en recevant en ton cœur la compréhension de la réponse. Cela montre que tu es en train de cheminer intérieurement ou qu'il est nécessaire de méditer pour comprendre ou débloquer la situation. Il suffit de méditer sur la citation proposée sur la carte. Elle te guidera vers la lumière naturellement grâce à son message subtil. Si tu trouves cela difficile ou pas clair, tu peux te référer au secret correspondant au chiffre de la carte. Donc voilà. Donc la phrase, c'est dans la légèreté de l'ange que l'on se réconcilie avec sa joie. D'accord. Je pense en fait que cette carte pour moi signifie que alors, tu peux demander l'aide de ton ange, mais je pense aussi d'avoir confiance en toi. Tu vois? D'être persuadé que, voilà, d'être persuadé que tout est possible, être persuadé que tu as ta propre puissance, que même si parfois tu demandes de l'aide, il y a des choses que tu peux faire tout seul ou toute seule. Et d'où pourquoi finalement ces deux cartes sont
sont cohérentes puisque elles sont tombées ensemble et on t'a dit là dans le petit livret qu'il faut que tu médites pour que tu comprennes certaines choses par toi-même. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, hop, médite. Et c'est dans la légèreté de l'ange qu'on se réconcilie dans sa joie. Dans sa joie, c'est pas dans la joie, c'est dans sa joie. Allez. Alors, tirage général. Alors ça, on n'en a pas besoin. Alors, je pense que avec la carte du reproche, pour moi, tu es trop rigide avec toi-même. Tu as besoin de souplesse, de légèreté. J'ai la sensation ici que tu ne t'octroies aucun écart, à tort. Allez, tirage général. Donc, tu vois, tu es directement concerné, le consultant ou la consultante. Et tu vois, on a la carte de l'enfant, donc il est bien dit que tu dois prendre les choses avec un peu plus de légèreté pour arriver à être en harmonie avec toi-même, d'accord ? On te dit ici qu'il va y avoir un petit coup de pouce. Alors moi, j'ai la sensation d'un petit coup de pouce de l'univers. Quelque chose qui t'est destiné. On voit que tu vas recevoir des nouvelles dans un laps de temps assez rapide. Ici, on voit la famille. Alors, peut-être il va y avoir un rassemblement de famille ici. Ici, on me dit il faut faire des mises au point. C'est ce que ça me dit. Il faut faire des mises au point. Alors, parmi certains d'entre vous, peut-être qu'il y a des petites incompréhensions, de petits conflits, et on demande ici de faire. Alors, je pense pour moi que pour certains d'entre vous, il va y avoir des réunions familiales. Et je pense qu'il y a besoin de faire certaines petites mises au clair, certaines petites mises au point. D'accord ? Alors, tirage général. Voilà, on voit que les choses pour toi, et tu es directement concerné puisque nous avons le consultant, on voit pour toi qu'il y a des choses qui vont se faire plus légèrement, qui vont être plus en harmonie. Alors, deux choses l'une, ou c'est toi qui prends conscience que tu as besoin un peu de recul et de faire un certain lâcher-prise, et tu vas retrouver, pardon, cet enthousiasme, cette extase, cette reconnexion, ou pour certains d'entre vous, tu vas peut-être avoir la visite d'enfants. Hein, tu vas être en contact avec des enfants, et c'est quelque chose qui t'apporte un certain bien-être, une certaine sérénité, qui va te faire plaisir. Pour moi, c'est quelque chose qui va se faire là, bientôt. Allez. Alors, je pense ici que tu es en train de prendre conscience qu'il y a des personnes avec qui il faut que tu te sépares, que tu coupes les ponts, que tu coupes les liens. Très important. C'est ce qu'on me dit, très important. Il faut que tu arrives à détecter ces personnes-là. Allez. À la coupe. Voilà. Ah ah, regarde-moi ça si c'est pas beau.
la transformation et le miracle. Enfin, tu vas obtenir ce que tu as toujours voulu. J'entends petit miracle, petit miracle, petit miracle. Tu vas atteindre enfin ce que tu as toujours voulu. Tu vas te transformer. J'entends le mot évolution. Une grande joie. Il y a une grande joie qui arrive là. Je ne sais pas par rapport à quoi, mais je ressens une très très grande joie là. Il y a quelque chose vraiment, une très belle énergie là, très belle énergie. Ouais. Il y a quelque chose qui va arriver bientôt, petit lotus. Quelque chose qui va t'apporter une grande joie. Allez, tirage à 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, 8 et 9. Vous mettrez plutôt comme ça. 8 et 9. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, on a la consultante ou le consultant, donc tu es bien concerné. La chance, les nouvelles, la sortie, l'incertitude, le blocage et le lointain. Alors, pour moi, petit lotus, j'ai la sensation ici que tu vas avoir besoin de te déplacer, d'aller dans un autre endroit que ce que tu fréquentes au quotidien. C'est quelque chose qui va te mettre en joie, qui va te faire plaisir. On va te dire que... alors, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment la sensation que j'ai là. Alors, j'ai peut-être la sensation ici que le fait de te déplacer, de faire entre guillemets, ce petit déplacement, ce petit voyage, pour moi, c'est pas quelque chose qui est très loin. C'est pas une distance qui est très loin. Mais je réitère ce que je t'ai dit tout à l'heure, hein, l'univers te dit que la chance arrive, que tu vas recevoir des nouvelles dans un temps, peut-être même des propositions dans un temps assez rapide. On voit ici que il y a des choses qui sont en mouvement, que tu vas avoir de nouvelles opportunités qui arrivent, d'accord? On te demande ici de laisser de côté tes incertitudes, tes blocages. J'ai la sensation ici même que cette chance, ces nouvelles, ces opportunités qui vont apporter, ces nouvelles qui vont t'apporter de nouvelles opportunités, des choses qui vont bouger dans le bon sens, vont te faire quitter ces incertitudes et ces blocages. On voit ici que tu vas avoir des nouvelles de quelqu'un que tu ne vois pas souvent ou que tu n'as pas eu de nouvelles depuis un certain temps. Allez, alors, tirage général. Voilà, on voit que ici on a la bâtisse. Alors, je sais pas, il faut que j'attende la deuxième carte. Alors, je pense ici pour certains d'entre vous qu'il y a des petits problèmes de santé. Il y a des petits problèmes de santé ici. Hein. Ça serait bien d'aller voir son médecin pour faire un petit check-up. Alors attention, on est bien d'accord, je ne suis pas médecin, je ne prône rien du tout. Quand on a des problèmes de santé, on va voir un spécialiste qui est fait pour la santé. D'accord ? Alors, on me dit que c'est passager, hein, il n'y a pas d'inquiétude, c'est passager. Mais il y a besoin quand même de, comme les chakras, de remettre un petit peu certaines choses en ordre. Alors,
sais pas pourquoi je pense à ça. Par exemple, quelqu'un qui prend des médicaments et puis que ce médicament, par exemple, ne convient plus, qu'il faut le changer ou augmenter ou diminuer les doses. Voilà, c'est un petit exemple qui me vient là. Alors, on a la jalousie. Excusez-moi. Ah, jalousie, quand tu nous tiens. Ce n'est pas bien. Allez. Tirage général. Ah, bah alors là, ça fait un peu beaucoup. Alors, pourquoi cette jalousie? Cette jalousie, elle est parce que on voit que tu avances, on voit que tu es en production, on voit que tu es en créativité. Et alors, ça fait bien suer là. Hein, on veut à tout prix t'empêcher. Alors, attendez. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, cette jalousie a amené à vous faire des choses pas très jolies sur vous. Ouais. Je pense ici qu'on veut vous mettre pied à terre parce qu'on voit que ici vous êtes en productivité, que vous êtes en activité, que vous êtes en avancement, en évolution. D'accord? Je pense qu'on est jaloux de votre évolution. Voilà, ici on a la carte de la clairvoyance. Hein. Je pense que déjà tu sais ce qu'il en est. Hein. N'hésite pas à te faire aider par des spécialistes. Hein. Et ici on te dit regarde, tu vas réussir quand même. Tu vas réussir quand même. Donc ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. C'est fou ça. Hein. Allez, on voit ici qu'il y a un entretien. Peut-être pour un emploi, pour un rendez-vous, pour peut-être l'opportunité qui va venir à toi. On voit ici que c'est alors pour moi c'est un entretien de travail, hein. Peut-être un entretien d'embauche, peut-être, alors j'entends partenariat, peut-être un partenariat. J'entends conciliation, réconciliation. Peut-être que tu vas te réconcilier avec certaines perspectives. Comment t'expliquer? Peut-être que tu vas revoir ta copie, que finalement, ça va te demander d'être moins rigide, d'être plus souple, d'être plus dans la compréhension, dans la remise en question. Voilà, pour moi, ce qu'il en est pour cet entretien de travail. Peut-être par rapport à des partenariats. D'ailleurs, tu vois, pour certains d'entre vous, si vous passez des diplômes, voilà, on voit ici qu'il y a des examens, hein, voilà. Donc peut-être par rapport à ce travail, peut-être par rapport à un projet, on va te demander d'être dans l'apprentissage, d'être de garder le cap, de garder le sérieux, c'est ce que je ressens. On te dit ici de ne pas te laisser distraire, influencer, que ce que tu es en train d'accomplir, c'est très important pour ton futur, que ça va te demander du travail, mais que tu seras récompensé par un diplôme, parce que ça sera quelque chose qui sera reconnu. Et on voit ici que c'est quelque chose que tu souhaites, que tu as envie, et qui par son importance et sa réussite si tu te tiens, comment dire, pardon, si tu tiens le cap, va t'apporter une certaine tranquillité d'esprit, d'accord? Allez. Tirage général, est-ce qu'il y a des messages, s'il vous plaît? Voilà, alors, la trahison, et puis tu vois en plus sur la jalousie, donc voilà. Alors, pour moi, cette trahison, elle est... Comment dire?
tu vas y faire face. Voilà, pour moi, cette trahison, pour toi, tu vas t'en rendre compte, mais tu vas pas le... Je sais pas comment t'expliquer, tu vas pas le prendre en plein cœur, tu vois? Tu comprends ce que je veux te dire? Tu vas pas le prendre, voilà, au premier degré. Voilà, je vais chercher le mot. Tu vas pas le prendre au premier degré. Je pense que... alors, pour certains d'entre vous qui sont... depuis, je dirais, des temps mémorables, suivis par la jalousie, la trahison, etc., etc., je pense que petit à petit, tu t'es formé une carapace, si je peux dire comme ça. Tu t'es formé une carapace. Euh, et je pense que ces petites trahisons pour toi, au contraire, vont te rendre plus fort ou plus forte, parce que tu vas comprendre qu'en fait, les gens t'envient. Donc tu ne vas plus ou tu ne vas pas te poser en victime. Tu comprends ce que je veux te dire? Voilà. Alors, est-ce qu'il y a encore des messages, s'il vous plaît? J'entends le mot évacuer. Peut-être ici, on te demande d'évacuer tout ça. C'est peut-être ça qui t'angoisse, qui te stresse. Et on te demande... on te dit que pour être productif ou productive, il faut que tu t'éloignes de ça, que tu prennes de la hauteur par rapport à ça. Que certes, c'est quelque chose d'intrusif dans ta vie au quotidien, mais que tu as les capacités pour être plus fort ou plus forte, pour t'élever. On me dit que tu as une lumière assez dense pour faire preuve de justesse et être dans ta pleine lumière. C'est ce qu'on me dit. On me dit ici que tu es accompagné de ton ange personnel. Qu'il faut que tu croies en cela, afin de pouvoir évacuer tout ce qui est négatif. Tu vois, c'est ce que te dit la carte. Il faut que tu croies en la légèreté de l'ange pour que l'on se réconcilie avec sa joie. Tu vois, en fait, c'est ça. C'est ça. J'ai une énergie de force ici. J'ai l'impression que ce que tu as traversé t'a fait grandir, t'a renforcé. J'entends déployer tes ailes. Déployer tes ailes de vainqueur. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un de votre passé. Pour moi, il y a une femme ici, une femme habillée en blanc, avec de magnifiques ailes blanches, qui est votre ange protecteur. Elle me dit qu'elle s'initie dans ta vie ou rentre dans ta vie sans que tu ne t'en rendes compte. Elle te tient toujours avec un fil discret
chaque fois que tu as tendance à tomber. De son doigt, elle te touche pour que tu puisses retrouver et garder ta lumière. Elle t'entoure de son halo afin que tu reçoives la protection nécessaire. Elle te permet de grandir dans la sérénité. Elle souhaiterait parfois que tu sois plus forte devant l'adversité. Mais elle est heureuse d'être à ton service. Et tiens à te dire que tu as encore des choses à apprendre et qu'elle va faire le nécessaire pour que tu le comprennes. Je te ferai des signes, peut-être une lumière qui bouge, une plume qui vole. Ne t'inquiète pas, j'ai plein d'amour pour toi. Cet amour me sert à te protéger, ici et maintenant. Va et aie confiance. Eh ben, je sais pas qui c'est qui en est destiné. Ouh. Vraiment, je sens une douceur. Je sens que ça me traverse là. Merveilleux. Je suis très contente pour toi, petit lotus, si ça t'est destiné. Prends confiance. Prends confiance en ton âge, en ton ange, afin de te réconcilier avec ta joie. N'oublie pas de méditer. C'est très important. Allez, on y va. Très beau message. Je peux vous dire que j'ai des frissons, un truc de fou. Voilà. Allez, on arrête. On arrête les auto-accusations. On est plus souple. On est moins rigide. On fait confiance à son âge, à son ange gardien. Regarde. Fais jouer ton enfant intérieur. Et on te dit que cette femme est là pour te protéger. Alors, j'ai l'impression pour moi que c'est quelqu'un de ton passé, quelqu'un qui est parti. Quelqu'un, on me dit, qui a compris des choses en allant dans l'au-delà. Quelqu'un qui a compris et à qui on a permis de s'élever. Quelqu'un qui a su demander pardon. Et qui a pour récompense d'être ton ange. Je pense que sur Terre, cette personne, cette femme, n'a pas fait que des choses bien. Et qu'il a fallu un temps là-haut, qu'il a fallu travailler, qu'il a fallu un temps pour qu'elle comprenne ce qu'elle avait fait. Que là-haut, ils l'ont aidée à comprendre ce qu'elle avait fait. Et que maintenant, elle est dans la lumière, elle a compris. Elle a demandé pardon et elle s'est demandé pardon. Et elle a eu cette récompense
pour son pardon et pour le tien. Sa mission est d'être ton ange gardien, protecteur et rassurant. C'est très beau, c'est très beau. Franchement, comme quoi, rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Il faut y croire. Il faut y croire. Allez, un petit dernier message. Là, ça fait un petit peu trop. Allez, un dernier petit message. Et ben voilà. Voilà, j'arrêterai. Je peux vous dire que j'ai des frissons partout. Et on annonce la réussite. Bravo, 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 bravo. Je suis infiniment fière de toi, petit lotus. Que de parcours, que de situations éprouvantes, mais que de, comment dire, de pavés de réussite. Quand je te dis ça, c'est qu'en même temps, j'ai l'image d'un mur qui se monte pavé par pavé. Tu vois ce que je veux dire? En fait, ça ressemble les étapes, étape par étape. Franchement, je suis très fière de toi, petit lotus. Continue, accroche-toi. La vie vaut d'être vécue, quoi qu'il en soit. Dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle, avec n'importe quelle personne, tu vois. Ici, on veut me mettre des barrières, mais on ne m'empêchera pas de dire que la lumière existe, la lumière est et la lumière restera. Qu'il en soit ainsi ici et maintenant. Voilà. Ça peut vous paraître bizarre, mais j'ai besoin, on me demande de l'exprimer pour que vous y croyiez, pour que vous n'ayez plus de doute. Et surtout pour que vous croyiez en vous, petit lotus. Crois en toi, petit lotus. À toi seul, tu es une armée. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais voilà. Ça me sort. À toi seul, à toi seul ou à toi seul, tu es une armée. Et j'entends le mot lumière. Voilà. Et ben franchement, très beau tirage, très belle canalisation, très beau message. Merci là-haut, merci. Merci, je suis toujours étonnée quand je reçois des choses comme ça. C'est pour ça que je ne peux faire que de croire en vous, de croire en l'univers et de croire en vous tous, petits lotus. C'est très important. Allez, youhou, génial. Allez, c'est parti. Petit message de fin. Je vais être à la bourre, mais tant pis, c'est pas grave. Allez, un petit message de l'univers pour compléter. Un magnifique message. Est-ce que vous avez un superbe message d'encouragement pour mes petits lotus qui sont toujours là, qui ont envie d'avancer, qui ont envie d'évoluer? Est-ce que vous avez un message d'encouragement, s'il vous plaît? Allez, un petit message. Eh bien, allez, il y en aura 3, soyons fous. Abandonne l'idée de tout vouloir comprendre à tout prix. Tu as un champ de possibilités immense. Explore-le, explore-les. Demande et tu recevras. Élémentaire, ma petite lumière. Tu vois? Qu'est-ce que je te dis? À toi seul, tu es une armée, tu es une lumière. À toi seul, tu as tous les champs de possibles. Et à toi seul, il faut que tu comprennes qu'il y a des choses qui n'ont pas besoin d'être comprises. On te dit, laisse faire les choses. D'accord? Voilà, petit lotus. Je t'envoie toutes mes je t'envoie mes énergies, mon courage, ma bienveillance. J'espère de tout cœur que tu es satisfait ou satisfaite du parcours que tu as fait, du parcours que tu es en train de faire. Et très sincèrement, tu es sur le bon chemin. Accroche-toi. Je n'en doute pas. Voilà, petit lotus, j'espère que si ça t'a plu, n'hésite pas à appuyer sur la petite cloche pour recevoir en temps et en heure mes vidéos. Mets-moi un petit pouce, honnêtement, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire, toujours dans la bienveillance. Et puis surtout, petit lotus, porte-toi bien.
Porte-toi bien, sois lumière, sois bienveillant, prends soin de toi, crois en toi, lâche prise sur certaines choses, ne cherche pas à compliquer les choses qui sont simples. Et vraiment, vraiment, porte-toi bien. Je le pense vraiment de tout mon cœur. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt. Au revoir.